lorsqu'on se retrouve à deux. Humain divin dans la gloire, toute l'adoration à Dieu. Koinonia, intimité et romance avec le Saint-Esprit. C'est le 3e jour de notre programme de 21 jours. Oui, 21 jours, avec la personne la plus importante de notre vie. Nous avons connu de 21 jours de jeûne et prière pour deux choses, mais là, on se concentre sur la personne du Saint-Esprit. Nous passons 21 jours d'intimité et de romance. Nous mettons ces 21 jours à part pour nous concentrer sur lui, la personne la plus importante de notre vie. Et cette deuxième semaine, nous avons commencé à dire allégeance à l'indispensable. Oui. Bonsoir ASD Alain. Bonsoir ASD God bless. Je suis très content. Hier, c'est vous qui étiez là et le premier jour, on a commencé allégeance à l'indispensable. À la Hier, personne j'ai été la plus béni, nous avons suivi ce que le Saint-Esprit a révélé sur l'allégeance et beaucoup de choses ont été dites. Ce soir, nous allons entrer en profondeur et prier. Exactement. Parce que le Saint-Esprit nous a révélé des choses. Le Saint-Esprit est entré dans les détails. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est entré même dans notre passé. Il est allé fouiller là où nous ne pouvons pas fouiller. Et ce soir, il s'est décidé de toucher des vies, de changer des choses. Attendez-vous vraiment à des bouleversements, que ce soit dans nos familles. Et cela va toucher même des nations. Parce qu'il y a eu des choses qui ont été faites et le Saint-Esprit veut, je vois ça comme un changement de régime qui va se faire dans les familles, dans les villes, dans les nations. Il y a un changement de régime parce que parler allégeance, quand on fait allégeance à une personne, cette personne prend la suprématie. Exactement. On vous écoute. Quand vous faites allégeance à une personne ou à une entité, c'est-à-dire que vous vous soumettez à cette entité afin que cette entité puisse prendre le dessus. Donc, les ordres qui sont donnés ne sont plus vos ordres, mais vous dépendez des ordres d'une entité. Mais ici, nous ne parlons pas d'une entité, nous parlons d'une personne qui est réelle, qu'on veut même qu'on ne sait pas le voir. Il est réel et il est vrai. Le Saint-Esprit de Dieu. Et en cette deuxième semaine, nous sommes en train de parler de l'allégeance à l'indispensable, l'allégeance à la personne la plus excellente, à la personne la plus merveilleuse, à la personne la plus sublime, la personne du Saint-Esprit. Que longtemps, nous avons toujours entendu parler de lui, mais on l'a limité. On l'a limité dans les quatre coins du mur, comme on a l'habitude de le dire. Mais au fil du temps que nous avançons, dans ces merveilleux programmes Koinonia, nous découvrons en fait une facette de l'Esprit de Dieu qui est tout autre, qui est plus profonde, qui nous dépasse même. Exactement. Qui nous dépasse même. Et nous savons que de même que l'Esprit de Dieu est en train de nous obtenir d'abord nous-mêmes, c'est de même qu'il est en train de faire avec ceux qui sont en train de nous suivre. Ouais. De même que l'Esprit de Dieu est en train de bouleverser même notre entendement, parce que ce qui se passe là, c'est pas seulement pour ceux qui nous suivent, mais c'est aussi pour nous. Nous-mêmes, nous sommes en train de découvrir en fait l'Esprit de Dieu. Au fil du temps que nous parlons, c'est comme si nous nous adressons pas seulement à ceux qui nous suivent, mais aussi à nous-mêmes aussi. Nous découvrons encore plus des choses sur la personne du Saint-Esprit. Et cette semaine, nous sommes en train de parler de l'allégeance. Plusieurs familles, dans des vies, dans des secteurs professionnels, dans la politique, dans différents domaines de la vie, nous prêtons allégeance d'une manière ou d'une autre. Attendez, s'il vous plaît. Je bénis le Seigneur, je bénis le Saint-Esprit pour ces moments. Vous qui nous suivez, excusez, vraiment, soyez connectés, suivez très attentivement cette soirée. C'est vraiment particulier. C'est vraiment particulier et suivez avec attention, ne suivez pas comme des spectateurs parce que le Saint-Esprit veut faire quelque chose. J'ai à cœur qu'on puisse quand même lui parler, même étant les yeux ouverts, parce qu'il est là, pour que cette soirée vraiment soit ce qu'elle a prévu, ce que lui il a prévu que ça soit.
Tu vois, Saint-Esprit, on est là ce soir, On est moi là, et ASD on est là, Alain on est là, et précieux ceux qui nous Saint-Esprit. suivent. Saint-Esprit, nous avons On est besoin là, que tu excellent nous Esprit de révèles et faire allégeance. On ne peut pas faire allégeance à... Viens pendant Il ce a temps, dit, on ne peut pas faire allégeance à lui alors qu'on a déjà fait allégeance en à train de te d'autres révéler choses. encore On à s'est nous. soumis à d'autres choses. Mais ce soir, nous sommes disposés à ce que tu nous libères, à ce que tu agisses, que tu interviennes dans les familles, dans les nations, dans les entreprises, que tu entres même dans les villes, pour que ce soir nous puissions connaître cet Bien, nous allons travailler affranchissement. ensemble, Esprit Cette de Dieu. soirée Viens parler à ton d'affranchissement. Viens libérer, Et viens nous te affranchir, remercions. viens guérir. Parce que tu es au milieu de nous. Pendant qu'on serait en train d'échanger, n'hésitez pas. Ne suivez pas comme des spectateurs. Partagez en commentaire, écrivez, même sur WhatsApp, ceux qui sont sur WhatsApp, et participez parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre au milieu de nous. N'est-ce pas, ASD Alain? Vous étiez Bien en train sûr, de parler pour le vous Saint-Esprit est à l'œuvre. Mais avant de poursuivre, j'aimerais dire à celui qui est en train de nous suivre maintenant, ne gardez pas en fait cette atmosphère, ces moments, ces programmes, ne le gardez pas pour vous-même. Vous pouvez le partager. Faites large diffusion, soyez en train de partager ces lives qui sont en train de passer. Vous ne savez pas en fait quelle vie vous allez sauver. Vous ne savez pas ce que l'Esprit de Dieu peut faire juste à travers le geste de partage que vous êtes en train de faire. N'hésitez pas de partager. Pendant que nous sommes en train de parler, l'Esprit de Dieu sera en train d'accomplir l'œuvre, d'atteindre le but de Dieu en ces programmes. Alors, nous étions en train de parler de l'allégeance. Alors, nous avons dit que nous venons des familles. Nous sommes dans différents secteurs de la vie. D'une manière ou d'une autre, nous prêtons allégeance soit aux hommes, soit aux esprits. Nous prêtons allégeance, nous nous soumettons aux esprits, nous nous soumettons aux hommes. C'est comme une sorte de fidélité. Nous nous attachons, nous nous accrochons. Nous disons que vienne le vent, que souffle la tempête, on reste là. Et nous avons vu dans différentes familles africaines, il y a certaines familles dans lesquelles on parle de tradition. Nous, dans notre famille, voilà, nous avons telle tradition. En réalité, ils ne savent pas que c'est déjà une allégeance que vous avez toute une famille a prêté allégeance. Oui, nous, notre famille, nous avons prêté allégeance à l'eau. Il y en a qui ont fait alliance avec l'eau, il y en a qui ont fait alliance avec la terre, il y en a qui ont fait alliance avec le feu, il y en a qui ont fait alliance avec le vent, il y en a même qui ont fait alliance avec des forêts. Eux, quand ils sont dans une forêt, ils peuvent pas se perdre. Il y en a s'ils sont dans l'eau, ils peuvent jamais se noyer. Il y en a aussi qui ont prêté allégeance au feu. Eux, l'esprit qui opère dans leur famille, c'est avec le feu. Mais toutes ces choses-là, c'est des traditions que vous êtes en train de perpétrer, mais des traditions qui ont créé c'est comme une certaine doctrine, mais une doctrine de dérision. Une doctrine qui a perdu beaucoup, non seulement des enfants de Dieu, mais qui a perdu beaucoup de gens. Beaucoup de personnes se retrouvent dans des histoires comme ça. Ils ont prêté allégeance d'une manière ou d'une autre, sans qu'ils le sachent. Ils ont prêté allégeance, et ces esprits qui opèrent, qui ont la domination totale de familles, qui soumettent des familles, ces esprits-là ne négocient pas, ne discutent pas, ils imposent. Exactement. Et nous voyons que des lois se transcendent de génération en génération, de difficultés se transcendent de génération en génération, de limitations se transcendent de génération en génération à cause d'un ancêtre qui a prêté allégeance à une entité spirituelle, à l'eau, à la terre, ainsi de suite, et cette allégeance est restée. Mais j'aimerais vous dire, vous qui êtes en train de nous suivre, que vous soyez directement impliqués dans la chose et que vous ne soyez pas directement impliqués dans la chose, l'allégeance que les ancêtres ont eu à traiter, cette allégeance fera en sorte que les lois, les limites, les alliances qui ont été, les paroles qui ont été dites puissent vous affecter, vous atteindre. Que vous le sachiez, que vous le voulez ou pas, volontairement ou involontairement, ça va vous affecter. Mais ce soir, nous sommes venus vous présenter
une personne. Lorsque nous avons lu dans le livre de Daniel, On va lire ensemble. nous lisons Prenez- le livre de Daniel, Daniel 1, 8. La Bible nous dit, Daniel résolut de ne pas s'essuyer par le mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Nous allons encore reprendre la lecture. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par le mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. C'est-à-dire que il y avait comme une allégeance qui avait été prêtée. Et la loi était telle que lorsque vous arrivez, vous devriez d'abord manger le mets du roi, une sorte d'initiation. Après avoir mangé le mets du roi, et vous restez, vous vous soumettez complètement à la tradition. Et ça reste comme ça. Mais lorsque nous lisons, la Bible dit Daniel a pris la résolution de ne pas manger, de ne pas En s'essuyer. fait, en parlant de cela, c'est tellement sournois. Il y a des gens qui ont fait des allégeances sans les savoir. On te fait juste signer, tu vas juste signer ces papiers. En ne sachant pas, tu as fait allégeance à un esprit. Comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, on ne peut pas faire un mauvais diagnostic et s'attendre à une guérison ou une éradication totale de la maladie. Non, non. On doit faire une bonne diagnostic de la maladie et puis suivre en fait une cure comme il se doit afin de sortir totalement. Et ce soir, ce que nous sommes en train de faire, c'est nous sommes en train de suivre le diagnostic avec quelqu'un afin que vous puissiez être libérés. Afin que vous puissiez recevoir votre libération, votre affranchissement. Parce que la Bible déclare que Dieu est esprit et là où l'esprit de l'Éternel est, il y a la liberté. Là où le Saint-Esprit, lorsque vous prêtez allégeance à l'Esprit de Dieu et qu'il vient, il prend la domination et vous apporte la liberté. Alléluia. Vous ne pouvez jamais, jamais faire appel à la personne du Saint-Esprit et qu'il y ait une certaine dualité. L'Esprit de Dieu vient s'asseoir avec les différentes entités spirituelles ça qui n'existe dominent pas. des familles. La lumière et les ténèbres ne peuvent jamais cohabiter. La lumière et les ténèbres ne peuvent jamais cohabiter. C'est soit le Saint-Esprit est là, soit ces entités demeurent. Et ce soir, nous sommes venus vous dire, par la puissance de l'Esprit de Dieu, que ce soir, vous allez recevoir votre délivrance. Alléluia. Vous allez recevoir votre affranchissement. Parce que l'Esprit de Dieu auquel vous allez prêter allégeance, c'est un esprit supérieur. La Bible l'appelle l'esprit qui est supérieur à tout esprit. Il n'y a pas un esprit qui est supérieur à l'esprit de Dieu. Il est l'esprit de la création. Il soumet tout esprit à sa guise. Alors, si vous acceptez de prêter allégeance, si vous acceptez de renoncer à l'allégeance que vous avez eu à prêter, à l'eau, au feu, à la terre, à l'arbre, à tous ces élémentaux, si vous acceptez de prêter allégeance à l'Esprit de Dieu, vous verrez votre vie être transformée et changée. Vous verrez votre vie être transformée. Parce que nous qui sommes en train de vous parler aujourd'hui, nous sortons des familles où il y avait des difficultés. Nous sortons des familles où les ancêtres ont eu à prêter des allégeances. Nous sortons des familles où, où on te dit... Bon, je me rappelle à l'époque, on me disait, ces ancêtres, ces esprits ont choisi ton sang. Ils ont dit que c'est toi qui dois prendre la place. Et j'ai dit, non. J'ai pris le chemin du salut. J'ai été sauvé. J'appartiens à Christ. Je ne peux pas faire allégeance à l'Esprit de Dieu et puis en même temps avoir des gris-gris à côté ou avoir des traditions. Ça ne peut pas marcher. Non. L'Esprit de Dieu est en nous comme un sceau de notre rédemption. Celui qui atteste en nous que nous sommes sauvés.
se retrouve à deux. Humain divin